Basile le Grand, vers 329 à 379. Basile le Grand est l'un des plus grands pères et docteurs de l'Église. Évêque de Césarée, il a mené une vie profondément sainte, marquée par la prière, l'ascèse et un amour concret des pauvres. Il a fondé de grands lieux d'accueil pour les malades, les pauvres et les voyageurs, appelés la Basileas. Sa charité n'était pas seulement des paroles, mais des actes visibles qui ont touché toute la région. De nombreux témoignages rapportent des guérisons obtenues par sa prière. L'une des plus connues concerne un enfant gravement malade que Basile confia à Dieu avec foi. L'enfant fut guéri, ce qui renforça la confiance du peuple dans sa sainteté. On rapporte aussi qu'il chassa des esprits mauvais par la prière et le jeûne. Ces signes n'étaient pas recherchés par Basile, mais reçus comme des fruits de sa foi et de son humilité. Basile rappelait souvent que la vraie richesse est spirituelle. Il disait « Le pain que tu gardes appartient à l'affamé. Le vêtement que tu enfermes dans tes coffres appartient à celui qui est nu. » Par ces paroles, il appelait à une conversion concrète du cœur et à une justice fondée sur l'Évangile. Il a écrit ses homélies et discours pour le peuple chrétien, mais aussi pour les prêtres et les responsables de l'Église. Son but était simple, expliquer clairement la foi, défendre la vérité contre les erreurs de son temps et aider les chrétiens à vivre selon l'Évangile dans la vie quotidienne. Ces homélies et discours choisis traitent de la création, de la prière, du jeûne, de la charité, de la justice sociale et de la conversion intérieure. Homélie sur le mépris des choses de ce monde. L'orateur commence par féliciter ceux qui l'écoutent en remarquant l'empressement avec lequel ils viennent l'entendre. Puis, il les met en garde contre le démon, leur ennemi, qui cherche à les tromper avec les plaisirs et les richesses de ce monde. Il leur explique qu'ils ne doivent pas s'attacher à la vie, à l'argent, au pouvoir, ni au plaisir de la nourriture et de la boisson. Ils doivent prendre soin surtout de leur âme, se préoccuper moins de leur corps et partager leurs biens avec les pauvres au lieu de les garder pour eux et de les gaspiller. Il raconte qu'il y a quelques jours, un grand incendie s'est déclaré près de l'église et a causé beaucoup de dégâts, mais le temple n'a pas été touché. Basile attribue cet incendie au démon. Mais il montre que cela a finalement fait échouer les plans de cet esprit malfaisant. L'orateur cherche ensuite à consoler les victimes de l'incendie en donnant l'exemple de Job, célèbre pour sa patience. Il raconte un long discours de Job dans lequel il répond aux reproches de sa femme et montre enfin comment sa patience a été récompensée. Ensuite, il dit « Je craignais, mes frères, qu'en vous reprenant parfois avec fermeté, je ne devienne à la longue une gêne pour vous, et que je ne parle avec trop de liberté pour un simple humain, sujet aux mêmes défauts que vous. Mais mes avertissements n'ont fait que renforcer votre attention et votre ardeur à m'écouter. Mes paroles, loin de vous éloigner, ont rendu votre enthousiasme plus vif. Et cela n'a rien d'étonnant. Vous êtes sage dans les choses spirituelles. Comme le dit Salomon dans ses proverbes, « Reprends le sage et il t'aimera ». Proverbe 9, verset 8. C'est pour cela, mes frères, que je reviens encore sur ce sujet d'instruction.
pour vous protéger des pièges du démon autant que possible. Cet ennemi de la vérité nous attaque tous les jours avec ruse et force. Il profite de nos désirs et de nos faiblesses pour nous nuire. Dieu a limité sa puissance par des lois immuables et n'a pas permis qu'il détruise totalement l'humanité. Alors, Satan utilise habilement notre folie pour nous vaincre. Comme des voleurs qui attendent dans des chemins cachés pour surprendre les voyageurs, il se cache dans les plaisirs du monde pour nous attaquer à l'improviste et nous faire tomber dans ses pièges. Si nous voulons vivre une vie droite et offrir à Jésus-Christ des corps et des âmes pures, sans blessures honteuses, si nous voulons remporter la victoire, nous devons rester vigilants. Se méfier de tout ce qui flatte nos sens et nos désirs. Ne pas nous attacher aux richesses même abondantes. Ne pas céder au plaisir de la vie, même somptueux, car notre vraie vie est dans le ciel, en attendant Jésus. Ne pas se laisser séduire par les divertissements et les vanités, car tout n'est que vanité. Évitez les personnes au mauvais cœur, même si elles paraissent belles. Ne pas se laisser séduire par le pouvoir ou la gloire, car toute la gloire de l'homme est comme l'herbe des champs. Tous ces plaisirs et honneurs peuvent cacher l'ennemi. Si nous nous laissons séduire par eux, nous quittons le chemin droit et tombons dans les pièges qui nous tendent. Il est très probable que nous tombions sans prudence dans ces pièges. En croyant que les plaisirs qui s'offrent à nous sont inoffensifs, nous risquons de mordre à l'hameçon caché sous un appât trompeur. Ensuite, soit volontairement, ou soit malgré nous, nous pouvons devenir esclaves de nos désirs, et la recherche du plaisir peut nous entraîner vers la mort. C'est pourquoi, mes frères, il est utile et nécessaire de nous préparer comme des voyageurs ou des coureurs, d'alléger notre esprit, de nous renforcer, de ne pas nous détourner de notre objectif jusqu'à ce que nous ayons atteint la fin de notre route. Ne m'accusez pas d'inventer des mots. J'appelle voie la vie de l'homme. Le prophète David fait la même chose. Heureux ceux qui marchent dans la voie du Seigneur en toute innocence. Et plus loin, éloignez de moi la voie de l'iniquité et faites-moi miséricorde selon votre loi. Pour remercier Dieu de l'avoir aidé contre ses ennemis, il chante. Y a-t-il un autre Dieu que le trône qui me donne force et rend ma voie pure et innocente? Partout, le prophète appelle voie la vie humaine, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Celui qui entreprend un long voyage double sa vitesse pour atteindre sa destination sans s'arrêter. De même, nous, humains, entrant dans la vie et avançant à travers le temps jusqu'à la fin de notre existence. La vie semble être une longue route, marquée par les âges comme des étapes. Nous entrons dans cette route à la naissance, et nous en sortons à la mort. Certains la parcourent entièrement, d'autres disparaissent tôt, sans atteindre toutes les étapes. Les chemins qui relient les villes peuvent être évités, mais le chemin de la vie nous entraîne malgré nous vers la fin que Dieu a fixée. Depuis notre naissance, nous sommes emportés par le temps. Chaque jour qui passe est derrière nous, et nous ne pouvons jamais revenir en arrière. Nous sommes heureux de grandir et de passer d'un âge à un autre, comme si cela nous apportait un avantage. Nous nous réjouissons de passer de l'enfance à l'âge adulte, puis à la vieillesse. Ne pensons pas que chaque jour qui passe raccourcit notre vie, ni qu'elle s'épuise à chaque instant. Nous mesurons souvent notre vie seulement par le temps déjà écoulé, sans penser que Dieu, qui nous a fait naître, pourrait prolonger ou finir notre vie à tout moment. Il faut donc être toujours prêt et attentif, comme le dit l'Évangile.
Ayez vos reins sains, tenez vos lampes allumées et soyez prêts à accueillir votre maître quand il reviendra. Nous réfléchissons rarement aux fardeaux légers qui nous aident dans notre vie et nous rapprochent du ciel, et que nous pouvons porter facilement. Par contre, nous accumulons souvent des choses inutiles et lourdes liées à la terre qui ne peuvent nous accompagner dans l'autre vie. Nous laissons de côté ceux qui pourraient vraiment nous enrichir et nous nous attachons à ceux qui ne nous servent à rien. C'est comme vouloir remplir de tonneaux percés avec des liquides, un travail inutile. Même les moins instruits savent que les plaisirs de la vie que les gens recherchent avec tant d'ardeur ne leur appartiennent pas vraiment. L'argent et les richesses que l'on amasse peuvent nous échapper à tout moment. On peut mourir et les laisser derrière soi, ou les voir passer entre d'autres mains. Beaucoup de gens regrettent alors tout le temps et les efforts dépensés pour accumuler des biens matériels, alors que ces richesses ne leur ont jamais vraiment appartenu et ne leur apportent aucun bénéfice réel. Même si un homme possède de vastes terres, de beaux palais, beaucoup d'animaux et toute la puissance humaine autour de lui, il ne gardera pas ses avantages pour toujours. Après un certain temps, il devra céder tout cela à d'autres et se contenter d'un petit morceau de terre. Parfois même, avant de mourir, il verra sa richesse passer à des étrangers, voire à ses ennemis. Nous avons même vu des esclaves devenir rois, tandis que leurs anciens maîtres devenaient leurs sujets. Les choses changent si vite qu'on dirait un jeu de hasard. Et tout ce que nous inventons pour manger et boire, tous ces raffinements faits pour satisfaire un appétit jamais content, est-il vraiment à nous? Même si nous passons notre temps à remplir notre ventre, ce que nous y mettons ne nous appartient pas vraiment. La nourriture et les boissons, après nous avoir donné un peu de plaisir, nous dégoûtent rapidement. Nous les rejetons car si elles restent dans notre corps, elles pourraient même nous rendre malades. L'excès de nourriture a tué beaucoup de gens ou les a rendus incapables de profiter de la vie plus tard. De même, les relations honteuses et tous les excès liés au désir sexuel font du mal à notre corps. Ils épuisent notre énergie, affaiblissent nos forces et diminuent notre vitalité, car ils nous privent de ce qui est vraiment bon pour nous. Quand on cède à ces désirs, après l'acte, notre passion s'apaise et notre esprit, revenu à lui-même, se rend compte du danger où il s'est mis. Alors on se repent, car le corps est faible et incapable de fonctionner normalement. C'est pourquoi les maîtres d'escrime imposent aux jeunes sportifs des règles strictes. Ils doivent protéger leur corps de la luxure, ne pas regarder les femmes séduisantes et rester maîtres de eux-mêmes. Sans discipline, la luxure ne leur apporte rien et les expose seulement au ridicule. Nous devons ignorer et ne pas nous intéresser à tout ce qui est étranger et inutile, ce qui ne pourra jamais vraiment nous appartenir. En même temps, nous devons prendre soin avec la plus grande attention de ce qui nous est vraiment propre. Et qu'est-ce qui nous appartient vraiment? Notre âme par laquelle nous vivons, un être spirituel et intelligent qui n'a besoin de rien de superflu. Et notre corps donné par le Créateur comme un véhicule pour cette vie. Voilà l'homme, un esprit attaché à un corps qui lui est destiné. C'est cela que Dieu forme dans le ventre maternel. C'est cela qui naît et sort de l'ombre pour entrer dans la lumière. C'est cela qui est appelé à commander aux choses de ce monde et qui doit servir d'exercice à sa vertu. L'homme doit imiter son Créateur autant qu'il le peut et refléter la vie divine sur terre. C'est cela qui quittera ce monde pour un autre et qui se présentera devant Dieu pour rendre compte de ses actes et recevoir sa récompense. Pratiquer les vertus les rend naturelles et proches de nous. Elles deviennent des compagnes fidèles qui nous soutiennent dans cette vie difficile, tant que nous ne les rejetons pas en laissant entrer les vices. Elles nous guident, ces vertus, vers la vie éternelle,
élève celui qui les possède au rang des anges et brille devant Dieu pour toujours. Les richesses, le pouvoir, la gloire, les plaisirs et tout le luxe que nous recherchons à accumuler ne nous accompagnent pas dans la mort. Comme le disait Job, je suis venu nu du ventre de ma mère et je m'en retournerai nu. Celui qui est sage prend soin de son âme avant tout. Il fera tout pour la garder pure et intacte. Que son corps souffre de faim, de soif, de froid, de chaleur ou de maladie, il ne s'en inquiète pas. Même dans les plus grandes épreuves, il se rappellera ces mots de l'apôtre. Même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Face aux dangers qui menaceront sa vie, il ne sera pas effrayé. Il dira avec confiance: nous savons que si cette maison terrestre où nous vivons comme dans une tente disparaît, Dieu nous donnera au ciel une autre maison, une maison éternelle, non faite par les mains des hommes. Si l'on considère le corps seulement comme un outil nécessaire à l'âme pour vivre sur terre, on ne s'occupera de lui que juste assez pour le garder en état de servir l'âme. On ne le laissera pas se livrer à des excès qui le rendraient arrogant ou incontrôlable. Quand il se laisse emporter par des désirs inutiles ou dangereux, on se rappellera les paroles de Paul. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et il est clair que nous ne pouvons rien en emporter, pourvu que nous ayons de quoi manger et nous couvrir. Cela doit nous suffire. En répétant souvent ces paroles à notre corps, nous le rendrons plus docile et plus préparé pour le voyage céleste, capable de remplir ses fonctions correctement. Mais si nous le laissons s'emballer et le remplissons chaque jour comme un animal sauvage, nous serons alourdis par les plaisirs terrestres. Alors, quand nous paraîtrons devant le Seigneur et qu'il nous demandera les fruits de notre vie, nous ne pourrons rien lui présenter. Nous regretterons nos erreurs et les plaisirs qui nous ont trompés. Mais il sera trop tard. Nos pleurs seront inutiles. Comme le dit David, qui pourra confesser votre nom dans les enfers? Il faut donc faire tout notre possible pour ne pas nous perdre nous-mêmes. Si quelqu'un a accumulé les richesses injustement et que son âme en est tourmentée, s'il a souillé sa nature par des fautes difficiles à effacer, ou s'il a commis d'autres crimes, qu'il change tant qu'il est encore temps, qu'il se libère de la plupart de ses fardeaux avant d'être perdu, qu'il se débarrasse de ce qu'il possède injustement, comme un marin qui, voyant son navire menacé par une tempête, jette une partie de sa cargaison pour alléger le bateau et sauver les hommes à bord. Comme nous devons agir avec encore plus de soin et de raison. Les marins perdent ce qu'ils jettent à la mer et peuvent tomber dans la pauvreté malgré eux. Pour nous, au contraire, plus nous nous débarrassons de nos péchés, plus nous enrichissons notre âme. En confiant nos fautes à la repentance, elles disparaissent et laissent place à la sainteté et à la justice, qui ne peuvent être noyées par les épreuves. De même, si nous donnons nos richesses aux autres, elles ne sont pas perdues. Elles sont transmises à ceux qui en ont besoin et, d'une certaine manière, nous reviennent par le bien qu'elles accomplissent. Elles deviennent alors un trésor pour notre cœur, plutôt qu'un obstacle. Ayons donc de la bonté envers nous-mêmes et envers les autres. Si nous voulons que nos biens nous profitent vraiment, partageons-les avec ceux qui les recevront avec joie et les placeront sous la protection de Dieu, où ils ne seront ni détruits ni volés. Nos richesses sont faites pour aider les pauvres. Ne les retenons pas et n'ignorons pas que ceux qui souffrent autour de nous. Ne les retenons pas et n'ignorons pas ceux qui souffrent autour de nous. Même de petites aides peuvent rassasier ceux qui en ont besoin. Ne soyons pas cruels comme le mauvais riche.
Sinon, nous risquons un châtiment éternel. Si nous refusons de secourir notre frère aujourd'hui, personne ne pourra nous aider demain. Comme le dit David, si le frère ne rachète pas son frère, qui le fera? Nos excuses ne serviront à rien et nous pourrions être jugés encore plus sévèrement que le mauvais riche, car nous avons eu encore moins de compassion. Non, nous ne méprisons pas les pauvres pour protéger nos richesses. Nous ne fermons pas l'oreille à leurs prières pour les garder pour nos enfants ou nos proches. Non, nous dépensons cet argent dans des choses mauvaises et nous encourageons au crime des gens déjà enclins à mal agir. Combien d'hommes et de femmes entourent la table de riches, soit pour les divertir avec des propos légers, soit pour les séduire par des regards ou des gestes déplacés. Certains se font des plaisanteries piquantes pour faire rire leur hôte. D'autres le trompent par de faux compliments. Et ce n'est pas tout. Ils repartent souvent avec des riches cadeaux, ce qui les pousse à penser qu'il vaut mieux flatter les riches que d'agir honnêtement. Si un pauvre vient à nous, à peine capable de parler à cause de la faim, il nous dégoûte, même s'il est comme nous. Nous passons rapidement, comme si le voir nous contaminait de sa misère. Si sa honte le fait baisser les yeux, nous le traitons d'hypocrite. S'il parle librement parce qu'il a faim, nous le trouvons effronté et violent. S'il porte un habit que quelqu'un lui a donné, nous le rejetons comme insatiable. Si ses vêtements sont vieux et abîmés, nous l'éloignons à cause de l'odeur. Même s'il invoque Dieu dans ses prières ou nous demande pitié, nous restons insensibles. C'est pour cela que je crains que nous ne soyons plus condamnables que les riches injustes eux-mêmes. Si j'avais plus de temps et plus de talent, je vous raconterais toute l'histoire de l'homme riche de l'Évangile, telle que l'historien sacré la rapporte. Mais je vous ai déjà assez parlé, et il est temps que je vous laisse. Si notre esprit ou nos mots ont laissé passer quelque chose, complétez par vous-même et appliquez à vos vies les leçons qui vous semblent les meilleures. Comme le dit l'Écriture, donnez l'occasion au sage et il deviendra encore plus sage. Paul ajoute que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez toujours ce qu'il faut pour vivre et encore assez pour faire le bien autour de vous. Avant de terminer ce discours, certains de nos frères m'ont demandé de raconter le miracle que le Sauveur a fait hier pour que vous n'oubliez pas sa victoire sur le démon et que vous puissiez chanter de joie. Le démon a encore essayé de nous attaquer. Il a mis le feu près de l'Église. Mais notre Église a une fois de plus vaincu cet ennemi. Ses ruses n'ont servi qu'à montrer sa colère. Grâce à l'intervention divine, le feu a été éteint sans qu'aucun dommage ne soit fait au temple. La tempête soulevée par ce mauvais esprit n'a pas pu toucher la pierre sur laquelle Jésus-Christ a fondé son Église. Celui qui avait jadis protégé la fournaise de Babylone est venu à notre secours. Le démon a donc échoué. Tout ce qu'il a essayé de faire s'est retourné contre lui. Ce cruel adversaire avait allumé le feu près de l'Église. Les flammes sont répandues partout et auraient détruit la maison sainte. Mais le Sauveur a rejeté le feu sur lui-même. Ses attaques ont échoué et ses flèches se sont retournées contre lui, lui causant le seul dommage, ses propres larmes amères. Et aidez-nous à accentuer sa défaite, mes frères. Voici comment, partageant nos biens avec ceux qui ont tout perdu et aidez ceux qui ont survécu à l'épreuve. Accueillez-les et dites-leur, il était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est ressuscité. Aidons nos semblables en souffrance, consolons ceux que le malheur a frappés, et faisons en sorte que personne ne subisse les effets de la malice. Même si le démon semble avoir fait du tort, qu'il ne paraisse pas avoir triomphé de ceux qu'il a attaqués. Quand il a pris les biens de nos frères, que nos actions généreuses les réconfortent et l'empêchent de réussir. Pour vous qui avez échappé au pire, ne vous laissez pas submerger par la tristesse et le désespoir. Transformez
votre peine en force, nourrissez vos cœurs de sentiments généreux et faites de vos épreuves une occasion de grandeur. Si vous restez courageux, votre foi sera renforcée. Vous en sortirez plus fort, comme l'or purifié par le feu, et vous vaincrez l'ennemi qui n'aura pu vous arracher une larme malgré tous ses efforts. Souvenez-vous de la patience de Job qui disait « Le Seigneur me l'a donné, le Seigneur me l'a ôté, que sa volonté soit faite. » Ne pensez pas que le monde est sans direction, ni que Dieu est injuste. Prenez exemple sur ce grand athlète de l'âme et suivez ses conseils. Observez tous les combats qu'il a affrontés et dont il est sorti vainqueur. Le malheur lui enlevait ses biens et lui apportait sans cesse de nouvelles épreuves, toujours plus douloureuses. Chaque malheur semblait en amener un autre, comme les vagues qui se succèdent. Pourtant, tel un rocher que la mer ne peut ébranler, il restait ferme et adressait à Dieu ses paroles de gratitude. « Le Seigneur me l'a donné, le Seigneur me l'a ôté, que sa volonté soit faite. » Rien de tout ce qui lui arrivait ne lui semblait mériter des pleurs. Quand on lui annonça qu'un vent violent avait détruit la maison où ses fils et ses filles faisaient la fête, et qu'ils étaient morts écrasés sous les ruines, il se contenta de déchirer ses habits, montrant par ce geste naturel qu'il était père et aimait ses enfants. Mais il ne laissa pas sa douleur le dominer. Avec des paroles religieuses, il disait « Le Seigneur me l'a donné, le Seigneur me l'a ôté. Tout arrive selon la volonté du Seigneur. » Il semblait vouloir dire « J'ai été père tant que Dieu l'a voulu. S'il décide de me retirer ce bonheur, je ne m'y oppose pas. Dieu est le Créateur et le Maître des hommes. Je ne suis qu'un humble serviteur. Pourquoi lutter contre ses ordres? Pourquoi me plaindre de ce que je ne peux changer? » Par ces mots, Job montrait sa foi et sa force intérieure. Quand le démon vit que Job restait invincible malgré tous ses malheurs, il l'attaqua autrement. Il couvrit son corps de terribles plaies d'où sortaient des vers en grand nombre et le fit tomber de son trône pour l'étendre sur un tas de fumier. Même ainsi Job resta fidèle, son corps souffrait, mais son âme gardait sa pitié intacte, à l'abri de toute attaque. Ne sachant plus quoi faire, le démon se souvint de son ancien stratagème. Il inspira à la femme de Job des pensées mauvaises. Il l'utilisa pour essayer de faire fléchir cet homme fort et fidèle. Après avoir hésité longtemps, elle se présenta enfin devant lui. Elle se prosterna, se frappa la poitrine et lui rappela sa prospérité passée, en la comparant à sa misère actuelle. Elle lui dit qu'il n'avait reçu aucune récompense de Dieu pour ses sacrifices et ses offrandes. Elle parla comme une femme faible, mais ses paroles pouvaient toucher le cœur du plus courageux. « Je suis maintenant comme une vagabonde et une esclave, moi qui étais adorée comme une reine. Je dépends des caprices de mes serviteurs, je suis abandonnée à eux, alors que jadis j'étais assez riche pour nourrir beaucoup de gens. » Elle lui disait encore qu'il vaudrait mieux se plaindre au Seigneur et se mettre en colère contre lui, plutôt que de continuer à souffrir patiemment pour lui et pour son épouse. Ces paroles rendirent Job plus amer que toutes ses autres souffrances. Ses yeux s'emplirent d'indignation et il se tourna vers sa femme comme si elle était son ennemie. « Pourquoi as-tu parlé ainsi ?» lui dit-il. « Ne me donne pas de tels conseils. Jusqu'à quand tes paroles vont-elles briser notre union? Tes propos injustes retombent sur moi et me font honte. Nous sommes unis par le mariage, alors tes paroles me concernent autant que toi. Si nous avons reçu du Seigneur, c'est bien. Pourquoi ne devrions-nous pas accepter aussi les épreuves? Souviens-toi des moments heureux que tu as connus. Le bonheur doit être suivi de difficultés. Personne n'est heureux tout le temps, sauf Dieu. Si tu souffres maintenant, rappelle-toi des joies passées. Tu pleures aujourd'hui, mais tu as connu la joie. Tu es pauvre maintenant, mais tu as été riche. Tu as goûté le plaisir dans une eau claire, alors supporte la peine dans une eau trouble.
La vie est comme un fleuve qui coule. Une partie du cours est passée, une autre reste à venir. Et tous nous finissons dans la même mer, la mort. Si nous avons reçu les biens du Seigneur, pourquoi ne recevrait-on pas aussi les épreuves? Ne pensant pas pouvoir décider de notre bonheur ou forcer Dieu à agir selon nos désirs. Il est sage et mesure ce qui est utile à chacun. Ne cherche pas à comprendre tous les jugements de Dieu. Accepte avec joie ce qu'il t'envoie et montre que tu es digne de la félicité que tu as connue auparavant. C'est ainsi que Job résista aux dernières attaques du démon et remporta une nouvelle victoire. Que se passe-t-il ensuite? La maladie disparut comme si elle n'avait jamais eu raison d'atteindre Job. Son corps retrouva la force et la beauté de sa jeunesse. Il fut à nouveau comblé de biens et de grandes richesses affluèrent de toutes parts dans sa maison. Certaines pour compenser ses pertes, d'autres pour récompenser sa patience. Mais pourquoi ces animaux et ces biens furent-ils doublés, tandis que le nombre de ses nouveaux enfants n'augmenta pas? C'est que ces animaux et ces richesses matérielles avaient disparu complètement, tandis que ces enfants morts vivaient toujours dans une partie de leur être. Dieu lui donna donc de nouveaux fils et filles, et cette famille fut pour lui tout aussi précieuse que la précédente. Certains vivaient encore et rendaient heureux leurs parents. Les autres, déjà morts, attendaient de retrouver leur Père le jour du jugement, lorsque tous les humains se tiendront devant Dieu, et que la trompette retentira sur les tombes pour rappeler les morts à la vie. Alors les morts se présenteront aussi rapidement que les vivants devant le grand juge de l'univers. C'est pourquoi Dieu, en multipliant les biens de Job, se contenta de lui redonner autant d'enfants qu'il en avait eu auparavant. Vous voyez quel grand bienfait Job a reçu grâce à sa patience? Que ceux d'entre vous qui ont subi des pertes lors du récent incendie dans notre ville supportent également leurs épreuves avec patience. Apaisez votre chagrin par des pensées réconfortantes, comme le dit David. Déposez vos inquiétudes dans le Seigneur, et il prendra soin de vous. La gloire revient à Dieu pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il.